Laisse. Aujourd'hui, il rit, non? Et aujourd'hui, tu pleures. Alléluia. Amen. Il rit, toi, tu pleures. Le temps vient. Qui rira bien Rira le dernier. Amen. Le temps vient. Yes. La Bible déclare dans le livre de Agé, puisque vous avez sémé le vent, maintenant, récoltez la tempête. Amen. C'est le temps où il y a une tempête de jugement qui va souffler sur les personnes là, qui se sont levées pour te faire la guerre. Ils ne savent pas une chose. La Bible déclare, ne touchez pas mes oies, ne faites pas du mal à mes serviteurs les prophètes. Or, dans la nouvelle alliance, tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Et l'Esprit de Dieu fait de toi un prophète. Je déclare dans ta vie, parce qu'ils ont osé lever la main, le jugement de Dieu ne les épargne pas. Ne les épargne pas. C'est nous. Aïe. C'est pour ça que je t'ai dit que si je n'es pas prêt pour le sacrifice, tu n'es pas prêt pour la grandeur. Il y a des gens que tu es prêt. C'est pour ça qu'ils regardent dans le monde satanique. Pour que tu sois élevé, on va dire, donne ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ou bien ton fils. C'est un sacrifice. Il faut avoir le cœur du lion. Hello? Il faut avoir le cœur du lion. Il faut avoir un cœur que... Quelqu'un veut ta mort, tu as pitié de lui. Tu n'as pas lu 1 Roi chapitre 20, verset 31. Comment le peuple d'Israël a tapé tous les rois syriens. Et les rois syriens ont dit, maintenant faisons semblant et allons rencontrer les rois d'Israël. Parce qu'on sait que ce sont des rois miséricordieux. Et ils ont commis l'erreur, les rois d'Israël ont commis l'erreur de fermer les yeux sur ça. On les a tous tués. Hello? Aïe. L'esprit du passé, c'est un esprit d'esclavage et d'exploitation. Jusqu'à quand tu vas travailler pour les gens qui te donnent les miettes. Quand cet esprit derrière toi, même quand tu ouvres ta propre entreprise, c'est les miettes. Tu vas voir quelqu'un lance un commerce de 50 000. Quand elle vend, si elle a tué, au cours du mois, elle a tout vendu, c'est 55 000. Avec 5 000 de bénéfices. Elle récupère seulement le capital. Et toi, tu appelles ça commerce. Jusqu'à tu te vends, tu dis que je suis aussi femme d'affaires. Femme d'affaires me dit tu draines les millions. Je prie pour toi qui fais dans les affaires. Ta condition affairielle change. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit d'exploitation, c'est un esprit qui se rassure à ce que toute personne qui t'embauche ou qui te donne un marché t'exploite. Quelqu'un va te donner un marché. 5 millions. Dans les 5 millions, tu es censé avoir 1 million de main-d'œuvre. Il te donne 4 millions net. Quand il s'agit maintenant de payer ta main-d'œuvre, il ne donne rien. Tu cours derrière lui. Quiconque a ton argent, la puissance de Dieu, le violent, il te remet avant la fin de l'année. Je dis, tu as travaillé la sueur de ton front. Tu as fait des livraisons. Tu as donné. Parfois, tu as même mis de ton argent. Maintenant qu'il faut te payer, c'est un problème. J'ordonne à l'ange de Dieu de l'être violent, il te remet cet argent. Amen. Il te remet cet argent. Amen. Tu crois que c'est normal? Jusqu'à quand? 20 ans que tu es dans la foi, 30 ans, 40 ans. Tu parles de Jésus. Où est Jésus là tangiblement? Tu as déjà conçu quoi? Et tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être corrigé. Je viens ce matin corriger toute erreur du diable qui t'a fait perdre le temps. Les 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, la foi que tu as perdu. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça en construisant des maisons. Tu vas faire ça en construisant des maisons. En fondant des écoles, en fondant des entreprises. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu rattrapes ça. Yes. Tu rattrapes ça. C'est quelqu'un ici à 60 ans en montant et tu crois que tu es vieux. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas vieux. C'est maintenant que Dieu va te démontrer qu'il est Dieu. C'est maintenant que Dieu va t'amener à une dimension supérieure de prospérité. Amen. Je peux t'annoncer quelque chose. Peu importe ton âge, tu vas voyager dans les nations. Amen. Je dis, peu importe ton âge, tu vas voyager dans les nations. Amen. Hello. Tu vois une personne a passé toute sa vie à lutter pour ça. Tu vas lutter jusqu'à quand? Pour tes enfants. Toute ta vie, c'est une bagarre pour que tes enfants mangent. Pour que tes enfants aillent à l'école. Même, tu as tout payé ça. Maintenant ils ont fini. Ils ont les diplômes. Aucun travail. Aucun travail. Malgré ça, tu dois encore payer pour rationner, pour qu'ils mangent à leur âge. Seigneur, dans le nom de
de Jésus, cette humiliation s'arrête. Cette humiliation s'arrête. Lorsqu'un parent investit sur son enfant, c'est parce qu'il espère que dans ses vieux jours, son enfant le soutienne. Dans ses vieux jours, son enfant porte sa charge. Mais malheureusement, il y a tellement de familles ici que je connais. Ce n'est pas toi, malgré le vieillard de vos enfants, c'est toi qui portes la charge. Je te décharge de cela en élevant tes enfants. Je te décharge en élevant tes enfants. Je te décharge en élevant tes enfants. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de faire cette déclaration, j'ai vu une maman, tu as plus de 60 ans montant. Tu vas voyager. J'ai vu un passeport, on t'a remis un passeport, tu vas voyager. Ce que je parle là, c'est les 2024, maxi 2025. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu vas voyager, j'ai vu un passeport. En réalité, c'est un vieux projet. Dieu m'emmène plus loin, c'est un vieux projet. Un projet qui Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. L'esclavage s'arrête dans ma vie. L'esclavage s'arrête dans ma vie. Mes larmes ne seront plus des larmes de douleur et de pleurs. Mes larmes ne seront plus des larmes de douleur et de pleurs. Ça sera des larmes de célébration. Ça sera des larmes de célébration. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Hello. Ah. Toi, maman, je parle sur toi, maman, parce que c'est la maman qui porte 9 mois. Ça te fait comment lorsqu'une autre maman comme toi de ta même génération, tu étais même il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, meilleure que elle, et tu vois ses enfants sont bien placés, toi tes enfants sont locatifs, ça te fait comment? Et tu trouves ça normal? Ça te fait comment quand tu entends que ta copine là, ton ami là, son enfant dit que ok la semaine prochaine, un de ses enfants dit passe en Italie, l'autre a dit maman tu finis en Italie, tu passes en Belgique, l'autre a dit tu finis en Belgique, arrive aux États-Unis, maman dit que je suis fatiguée, elle dit que maman, même si c'est le jet privé on loue, je te communique cette prophétie au nom de Jésus. Je te communique cette prophétie au nom de Jésus. Chaque nuit tu ne dors pas, tu pleures à Dieu pour tes enfants, ta prière a été exaucée. Seigneur, mes enfants, quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Je t'annonce que c'est jusqu'à ce matin que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Esprit de stagnation. C'est la deuxième facette de l'esprit du passé. Tu es sur place. Parfois cet esprit te donne l'illusion que les choses avancent. Ça fait semblant d'augmenter tes revenus. Et tu crois que non, les choses, ça ne rien d'avance. La preuve que rien n'a avancé, c'est qu'après 10 ans, quand tu fais le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Cet esprit a attaqué tes finances le jour où tu as eu à l'idée et à la pensée que je vais élever une maison. Tu as séché. Amen. Tu n'as pas encore vu un commerçant qui propose le meilleur produit, la meilleure qualité et en quantité. On laisse pour lui, pour aller acheter chez quelqu'un dont le prix est plus élevé, mais c'est de mauvaise qualité. Quelqu'un a une maison en location, elle belle bien. L'autre même dit je vends. Je baisse même le prix. Sa maison de 3 chambres qui est 10 millions, on laisse ça. On achète le studio qui est 15 millions. Et tu ne vois pas qu'il y a un esprit derrière ça. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Au sortir de ce programme, un ange te donne un montant considérable d'argent qui te permet de finir ta maison. Qui te permet de finir ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont mariés ou ne sont pas mariés, tu n'as pas de terrain. Reçois un terrain maintenant. Amen. Reçois un terrain maintenant. Amen. De Jésus. Amen. C'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ouvrons nos Bibles quelque part, on est en train de finir. Parce qu'on a la Sainte Seine à prendre. Dis avec moi, Père, je suis un succès et non un échec. Je suis un succès et non un échec. Ça manque de foi. Je suis un succès. Je suis un succès Et non un échec. et non un échec. Je suis un succès. Je suis un succès Et non un échec. et non un échec. Mon Père, Mon Père, je te rends grâce. je te rends grâce Parce qu'après ce culte, parce qu'après ce culte, la condition change. la condition change. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu change ta mentalité.
Amen. Parce que ta délivrance de cet esprit vient d'abord de la transformation de ta mentalité. Amen. Je faisais partie des pasteurs pauvres, très pauvres. J'ai dit bonjour en passant à maman Denise, qui est avec nous ce matin. Ça, c'est une de nos mamans. Alléluia. Amen. Quand on faisait l'église à Baladien, j'étais un peu mieux, elle connaît ce que je dis, elle connaît. J'avais une mentalité du genre de pasteur pauvre. Ma délivrance a commencé par c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à toucher des montagnes. Yes. Et ma vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. L'un des moyens majeurs pour terrasser ce genre d'esprit, changer ta mentalité. Amen. C'est pour ça que la Bible va te parler dans Romains chapitre 12. Que soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Votre intelligence, votre intelligence doit être changée. La manière dont tu te perçois détermine qui tu es et qui tu seras. Amen. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu vois? Jérémie chapitre 1, je prends le verset 17 ou 18. Non, pas 17 ou 18. Le Seigneur va dire à Jérémie, fils, prophète, qu'est-ce que tu vois? Quand toi tu te vois, tu vois quoi? La gloire de Dieu. Non, c'est vague. La gloire de Dieu elle est vaste. Elle est immense. L'abondance. L'abondance, la richesse, l'autorité. Je me vois milliardaire. Je me vois voyager dans les nations. Qu'est-ce que tu vois quand tu te vois? La perception que tu as de toi détermine quel genre d'esprit va venir après toi. Si tu te vois petit, c'est l'esprit de petitesse qui va te suivre. Si tu te vois grand, alors comporte-toi comme tel. Hello? C'est pour ça que même dans la façon que tu donnes ton offrande, ça doit changer. Amen. Il y a des montants qu'on ne peut pas donner à Dieu. Nyakuma Anwasi Kina. Je dis, I cannot give to God. J'ai un taux fixe et je suis en train de réfléchir comment augmenter le taux. Amen. C'est la mentalité, la mentalité, la mentalité. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Doit changer. Regarde comment toi tu penses. Non, si j'ai seulement mon petit studio avec ma famille. Non. Quand ta mentalité change, la fondation de ta maison que tu fais, c'est une fondation à niveau. Amen. En langage architectural, lorsqu'on dit fondation à niveau, ça veut dire j'ai creusé profondément parce que je suis convaincu que dans l'avenir, je serai tellement riche que ça serait un immeuble qui va pousser ici. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yeah. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu voulait changer mon niveau financier, Dieu nous a bénis avec une moto. Et je me posais la question. Au début, petit truc garage, tel, je vois le montant est beaucoup. Tu sais, quand tu as une mentalité barbare, rebabative derrière d'appauvrissement, 2000 est beaucoup. 5 000, quoi? 5 000, 10 000, 13 000. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, je vais garder la moto là. Mais quand la mentalité change, tu ne sais pas comment, mais tu gères les problèmes là. Amen. Change ta mentalité. Tu te vois où? Ne dis pas que tu n'as pas de diplôme. C'est une erreur. Je parle sur toi à ceux qui n'ont pas fréquenté. Non, je n'ai pas de diplôme. Bon, ceux qui ont des diplômes font quoi? Hein? Ceux qui ont les diplômes. Les plus grands et bons chômeurs sont ceux qui ont les diplômes. Yes. Les excellents chômeurs. Yes. Avec l'onction du chômage et la grâce du chômage. Yes. Ils ont un bon diplôme. Yes. Quand le gars marche jusqu'à fait le dos, c'est le diplôme du chômage. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre vous deux. Quand tu n'as pas de diplôme, lui il a le diplôme. Vous deux, vous êtes à la même. Au mieux, tu maîtrises mieux le dehors que lui. Hello? L'école est bien. L'école est bien. Et les gens vont aller tourner là-bas. Non, l'école est bien. L'école est bien. Alléluia. Amen. Ta vie, ce que je veux dire, c'est que ta vie ne repose pas sur les études que tu as faites. Ta vie repose sur la main de Dieu qui t'a créé. Ta destinée repose sur la main de Dieu qui t'a bâti. Regarde, quand tes regards sont sur Jésus-Christ, tu ne peux pas échouer. Tu auras toutes sortes de combats, de batailles, mais tu n'échoueras pas. Tu tomberas, mais tu vas toujours te relever. Tu vas toujours te fléchir avec les mauvais mots et dire que tu n'es rien, tu n'es personne. Mais Dieu finira par démontrer que quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Tu ne peux pas être confus. Tu ne peux pas être confus.
Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Parce que ma vie ne peut pas être un échec. Parce que ma vie ne peut pas être un échec. Est-ce que vous savez que quand je suis seul, je me parle à moi-même et je dis je ne peux pas échouer. Parfois vous attendez les prophètes et les hommes de Dieu venir vous dire des choses. Parfois tu attends que tu n'as rien reçu. Parfois il faut que je rêve, ne rêve pas. Dépasse ça. Reste devant ton miroir. Écoute, si Dieu ne te donne aucune prophétie glorieuse ou un rêve glorieux, tu voyages. Toi-même tu es prophète de ta vie. Regarde-toi dans le miroir et dis que tu vas voyager. Regardez pas ici. Regarde-toi et dis que non, tu vas te marier, tu auras des choses extraordinaires, tu vas aller de gloire en gloire, tu ne peux pas échouer. Et tu vas voir, Dieu va honorer ça. Parce que Dieu honore la parole de ses œuvres. Et tu es loin parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ma vie est une gloire. 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 Le rocher des âges Jésus-Christ. 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 Faites de moi une source abondante de bénédiction. Faites de moi une source abondante de bénédiction. Faites-nous la lecture. Je t'avais donné un verset. Ésaïe 65, verset 14 et 18. Quand Dieu délivre une personne de l'esprit du passé, il le sépare de tout ce qui est ancien. N'oublie jamais ça, note, je dis, quand Dieu te délivre de l'esprit du passé, il te sépare de tout ce qui est ancien et qui peut te nuire. Les chaussures même, il change, il te donne de nouvelles chaussures. Je prends les choses belles parce que c'est vrai. Hello. L'un des signes que Dieu est en train de changer ta condition, c'est qu'il envoie même des personnes t'offrir un pain, t'offrir de nouveaux vêtements. Mais tu ne comprends pas. Il t'enlève les anciens amis, te donne de nouveaux amis. Les amis qui vont t'aider à aller plus loin. Les amis qui te tirent derrière. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes toujours en arrière, c'est qu'il y a des personnes qui sont des crabes. Un examen scientifique a démontré que lorsqu'on prend un tas de crabes et qu'on les met dans une cuvette, lorsqu'un crabe est en train de monter, l'autre envoie sa pince, arrête son pied, le tire derrière. L'autre veut monter, il arrête, il tire derrière. Il y a des personnes comme ça avec qui tu marches. C'est pour ça qu'elle ne parle pas de tes projets aux gens. Je m'entends, tu vois, j'ai un projet d'ouvrir une entreprise de taxi. C'est pour ça que ton projet ne voit jamais le jour. Alléluia. L'une des erreurs majeures que certaines personnes font, je m'adresse surtout aux hommes, parce que c'est les hommes qui ont ce problème-là, c'est que dès qu'il a gagné un marché où on a versé beaucoup d'argent, il amène les gens boire. C'est une erreur. Un homme ici. C'est une erreur. Quand tu gagnes un marché, cache-toi. Fais comment? Cache-toi. Cache-toi. Au mieux, n'informe même personne. Yes. Si maintenant il arrive qu'il découvre, dit que toi tu appelles même quoi marcher, les miettes là. Utilise la sagesse sans mentir. C'est les miettes là. Même si c'est 50 millions, tu ne vas pas mentir quand tu dis c'est les miettes. Parce que toi tu vois ton Dieu en termes de milliards. Mais regardez, c'était un petit marché de 200 000. Les gars, venons allons voir au bar. Et depuis ce marché, tu n'as plus jamais eu un autre marché. Ça s'est arrêté là. Depuis qu'on t'a appelé pour l'embauche, on ne t'a plus jamais appelé pour une autre embauche. Ça s'est arrêté là. Depuis que tu as réussi à vendre ta marchandise de 300 000 et que tu as parlé pala, tu n'as plus jamais vendu une marchandise même de 50 000. Je prie pour toi, tout ce que tu avais perdu de glorieux te revient maintenant. Amen. Ça te revient maintenant. Amen. Ésaïe 65, 14 à 18. Yeah. Ceux qui me servent crieront de joie. Ceux qui me servent crieront de joie. Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne peux pas servir Dieu sans être récompensé. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui était déjà découragé. C'est maintenant que tu vas passer à la caisse pour recevoir ta récompense. Amen. Tes loyaux et bons services envers Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant. Amen. Yes. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement jaloux de toi que lorsqu'ils te voient sourire, leur cœur fait mal. Je dis leur cœur fait mal. C'est
Certains d'entre vous, votre erreur vient du fait que ton enfant réussit, tu publies. Mon enfant réussit. Mon enfant sort du pays, tu publies. Mon enfant sort du pays. J'ai suivi un témoignage chez un homme de Dieu. Il dit ceci. Il y avait une famille mariée aux États-Unis. Depuis 7 ans, ils cherchaient l'enfant, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ils avaient toujours des combats dans leur couple qu'ils ne comprenaient pas. Un jour, ils ont décidé de dire qu'on va rentrer au Cameroun pour à Lagos, au Nigeria, pour changer et revoir le pays. Quand ils arrivent à Lagos, étant des personnes quand même qui passaient du temps dans la présence de Dieu, sa femme dit que chérie, aujourd'hui il faut qu'on mange le poisson. Il dit que j'avais la même pensée. Allons manger le poisson. Alléluia. Voilà l'importance d'être connecté à Dieu par la prière, les jeûnes et la parole de Dieu. Quand ils arrivent donc dans la poissonnerie, suit l'histoire, pour acheter le poisson, ils achètent un poisson, gros poisson. Ils prennent ce gros poisson, ils rentrent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, la dame est en train de nettoyer le poisson. Quand elle fend le ventre, elle voit un tube. Dans ce tube, il y avait un papier écrit. Sur ce papier écrit, le nom de son mari et son nom étaient écrits. Et on a déclaré et décrété qu'ils n'auront jamais d'enfants, ils ne seront jamais heureux, ils ne seront jamais bénis, ils ne seront jamais élevés. Comment se fait-il que tu habites les États-Unis? Tu t'es marié là-bas, mais tu reviens en Afrique soudée. Quelqu'un a pratiqué, l'a jeté dans l'eau pour que la mer avale ta destinée. Je prie pour toi, quiconque est à l'origine de ta souffrance, la colère de Dieu le tue. Quiconque a écrit ton nom sur un papier, fait des incantations et jeté dans les eaux, j'ordonne que ce qu'il a écrit retourne contre lui-même. Que les eaux vomissent ta destinée. Que les eaux vomissent ta destinée. C'est normal. Tu arrives, tu achètes. Je prie pour toi, qui que ce soit acheté quoi que ce soit, quand tu pars à congé, quand tu tombes sur un poisson. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi? Il y a un parce que. Il y a une raison. Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un derrière ton problème. Quand personne ne te trompe, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Ésaïe, le Seigneur dit au prophète Ésaïe que ceux qui croient en moi, ceux qui me servent, je vais les récompenser par des cris, des chants d'allégresse. Tu vas chanter un nouveau chant. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un que tu as béni, il commence à chanter un chant qui n'existe pas au nom de Dieu. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin. Dis d'abord. Voisin, ri. Tu imagines quelqu'un comme ça, tu es venu t'as giflé avec 1 million. Si c'est toi maintenant, tu sors de ce programme, tu arrives devant dans ta maison que tu as fermée, tu habites seul. Il y a un sac à dos plein de 20 millions. Tu fais comment? Non, tu vas pas dire. Moi je vais te dire, certains d'entre vous vont prendre cet argent, sortir dehors, s'asseoir au sol et faire le deuil. Le quartier va faire l'assemblée. Qui est bon? Le deuil! Mais ça c'est un bon deuil, c'est le deuil de la pauvreté qui a enterré. Bon deuil, il y a le bon deuil. Tu fais les obsèques. Ce matin, c'est les obsèques de ta mauvaise vie de souffrance et de pleurs. Amen. Parce que cette vie-là, ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Yes. Ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Amen. Il dit, vous allez pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Quand Dieu, un jour, Dieu m'a béni, je riais seul. Si tu me dis ce que je ris, je peux te dire vraiment ce que je ris. Je riais seul. Tu t'assois, tu te couches, tu ris. Tu te lèves, tu ris. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te dire. Dieu m'a visité. C'est tout ce que je peux te dire. Ça sera ta portion en cette saison. Il y a des personnes que je suis en train de voir. Dieu est en train de te transiter, de t'amener d'une saison sèche à une saison de pluie. Amen. Je dis d'une saison sèche à une saison de pluie. Une saison sèche à une saison de pluie. Je compte 1 mois, 2 mois, tu viendras témoigner au nom de Jésus. D'une saison sèche à une saison de pluie. Tu vas venir témoigner la
serviront de votre nom. Kandalenu sumbre se serviront de votre nom. Uniquement pour lancer une malédiction. Uniquement pour lancer une malédiction. Que le Seigneur Dieu te fasse mourir. Que le Seigneur Dieu te fasse Comme cette personne ou cette autre personne. Tu sais ça? Il y a des personnes que Dieu dit exprès, que j'ai fait exprès qu'ils te maudissent. Et je vais les tuer. C'est ce qu'il est en train de dire. Des personnes qui te disent que tu ne seras rien, dis merci, tu es déjà mort. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire d'Esaïe. Il dit que les personnes, c'est moi qui les a poussées à te maudire. Parce que je veux en découdre avec eux pour que tu avances. Continue. Mais pour ceux qui me servent, Ceux qui me servent maintenant, on utilisera un autre nom. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce verset. Oh. Pour ceux qui me servent, On utilisera un la autre nom. version lui second dit ceux qui me servent, je leur donnerai un nouveau nom. Oh yes, Amen. Quelqu'un ici? Amen. Quelqu'un ici? Amen. Ton nom n'est plus échec, c'est Yes. excellence. Amen. Ton nom n'est plus souffrance, c'est abondance. Amen. Ton nom n'est plus malheur, c'est bonheur. Amen. Ton nom n'est plus l'éternel recommencement, c'est progression et succès. Amen. Le Seigneur des années, Dieu te révèle ton nom ce soir. Je donnerai un nouveau nom. Il y a déjà, si on vous a donné des noms dans la famille, non? Alléluia. Donc on a dit Tumbap. C'est comme Tumbap veut dire à mon patois. Tumbap. C'est comme mouton. Bête même Tum. En allemand on dit Tum. Tu n'as pas de bête, c'est trop fort. Tumbap. Alléluia. Tu sais que dans les familles, quand tu entres, on donne les noms aux gens parce qu'on les définit par leur présence. Ils sont Tumbap. Ou alors lui là. Tu ne peux même pas compter sur lui. Pardon, si tu veux faire méchant, ne fais pas avec lui. Quel était le nom qu'on te donnait dans ta famille? Junior. Non, il faut laisser ça. Junior. Junior, ça c'est parce que tout va bien. Quand ça ne va pas, on dit, regarde le vaurien là. Regarde le bandit là, braqueur comme ton père. Tu vois, quand la maman a un problème avec son père, avec son mari, braqueur comme ton père là. Regarde, ta tête qui est mal déformée là. L'enfant que tu as couché, tu as porté 9 mois. Qui a déformé la tête, c'est pas ton ventre. Dieu te dit tout nom que les hommes t'ont donné. Il cherche, je sais que te donne un nom. Amen. Tout nom, reçois ce que je dis par la foi. Amen, je reçois. Ce que je fais, c'est pas le signe. Je dis reçois-le par la foi, c'est tout. Il y a une maman qui est venue donner un témoignage un jour, elle me dit, Daddy, je vous dis en vérité, les temps de déclaration que vous faites là, il faut que les gens prennent ça au sérieux. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit voilà, vous avez fait une déclaration comme ça. J'ai vu ça, j'ai dit amen, ça m'a plu. Hello? Aïe. On t'a donné un nom pauvreté, misérable. Parfois on parle de toi, tu es là, tu ne sais pas que c'est toi. Yes. Je t'informe. Tu as vu l'endetté là. L'endetté là, non, il nous casse les pieds, tu es là. Jusqu'à tu mets aussi ta bouche. C'est vrai, l'endetté là, on parle de toi. Elle ne sait pas qu'on parle. Jusqu'à tu mets ta bouche. Je déclare dans ta vie, ils vont changer ta vie à ton sujet. Alléluia. Amen. Le signe que tu as changé ton nom, c'est qu'ils ne vont plus t'appeler du nom dénigrant qu'ils t'appelaient, ils vont t'appeler d'un nom glorifiant Dieu. Continue. Ah, j'aime 65 Esaïe. Dans le pays, Celui qui voudra souhaiter le bonheur à quelqu'un bénira au nom du Dieu fidèle. au nom du Dieu fidèle. Celui qui fera un serment Celui qui fera un jurera au nom du Dieu fidèle. Oui, continue. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit. on oubliera les malheurs du passé. On oubliera quoi? Les malheurs du passé. Dis bye bye. Pauvreté bye bye. Souffrance bye bye. Humiliation bye bye. Quelque chose de nouveau commence dans ma vie ce matin. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es trop jeune pour compter les millions.
Virginie, selon toi, tu es trop jeune pour compter 10 millions. Que tu comptes chaque semaine comme ça, 10 millions entre. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas Amen de ce genre, qui se disent, je suis trop jeune. Et je vais te dire qu'il y a des gens plus jeunes que toi, à 21 ans, ont construit des villas. Yes. Il n'est entré dans aucune secte. Yes. C'est les efforts de ses mains. Yes. J'en connais un. Yes. Costaud de maison comme ça, Yes. 21 ans. Et toi tu dis que non, je suis trop jeune. Chers parents, inculquez à vos enfants l'esprit de grandeur. Amen. Parce que parfois, ce qui fait que vos enfants laissent qu'on les piétine, on les méprise, c'est parce que vous les avez inculqués qu'ils ne sont rien. Donc quand il arrive, on peut le piétiner n'importe comment, on peut l'insulter, il ne fait rien, il ne réagit pas. Ce n'est pas l'humilité, c'est la bêtise. C'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité. Alléluia. Finis au verset 18, continue. Verset 18. Débordez de joie. Débordez de joie. Réjouissez-vous sans cesse. Réjouissez-vous sans cesse. À cause de ce que je vais créer. À cause de ce que je vais créer. De Jérusalem. De Jérusalem. Je vais faire une ville remplie de joie. Je vais faire une ville remplie de joie. Et de ses habitants. Et ses habitants. Un peuple débordant de joie. Un peuple débordant de joie. Amen. Il y a un passage, j'ai oublié le verset qui dit là-bas, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Verset 17. Verset 17. En effet, je vais créer un ciel nouveau. Créer un ciel Nouveau. Et une terre nouvelle. Une des raisons pour lesquelles tu souffres trop, c'est que le ciel qui est sur ta tête est un ciel d'airain. Tu connais les reins? Les reins, c'est comme le fer, c'est bloqué, rien ne donne. C'est pour ça que tu peux dire ma vie ne donne pas. Tout est bloqué. Parce que sur ta tête, c'est un ciel d'airain. Mais le Seigneur t'annonce ce matin un ciel nouveau qui fait tomber de la pluie d'abondance et ta portion. Au nom de Jésus. Il dit, je